Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour le mois de mars pour les Verseaux. Solaire, lunaire, ascendant Verseau, Verseau vénusien pour l'amour, martien pour les activités, pour les actions, etc. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, etc., etc., etc. Voilà, on va se centrer un petit peu. On va se centrer un petit peu sur les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, pour les énergies qui viennent, tout simplement, hein. C'est peut-être déjà fin février, ce sera peut-être un peu plus tard. Hop. On regarde cette carte, le chariot. Il y a du mouvement ici. Il y a du mouvement. Il y a de l'introspection aussi. Curieusement. Je dis curieusement parce que c'est pas très en lien avec le chariot. Bon, je ne sais pas. On va voir si ça revient dans votre tirage. Ok, alors on y va. Pour les Verseaux, le diable, hein. Ça c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Faut pas s'inquiéter hein, parce qu'il y a le diable. Hein, je sais bien que ça traumatise beaucoup de personnes, cette carte, mais il y a des aspects très lumineux avec cette carte-là. Il y a quelque chose à comprendre là. Un roi, une reine, vie de l'âme. J'étais parti sur la princesse là. Ok. Il y a beaucoup de coupes. Et je dis ça, je reprends une coupe. Et sur le défi, la troisième carte pour le défi, l'étoile. Vous voyez, l'étoile est avec vous sur votre défi. Princesse de coupe. Princesse de coupe. C'est le valet. Il y a le cavalier. Je croyais qu'il y avait le prince aussi dans ce jeu. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, il me semblait. Et puis sur un tirage, bon, ok, c'est pas grave. De toute façon, tout est toujours juste. Euh, Si je me plante de cartes, c'est juste aussi. Roi, reine, reine et roi plutôt en l'occurrence. Reine d'épée ici dans la vie du cœur, c'est pas forcément l'idéal, hein. On va pas se, voilà, on va pas se mentir là-dessus. Il y a une question de donner, de recevoir. Il y a une question de couple. Il y a une question de couple ici dans votre tirage. Pas forcément si vous êtes en couple, c'est pas forcément votre couple. Ça peut être un couple du passé, ça peut être un couple, le couple parental. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, on a besoin. Alors comment je vais vous dire ça? On a besoin d'être dans Euh, plus, alors je vais commencer par ici, par le de jeu, d'être dans plus de partage avec l'autre, si on est en couple notamment, mais si on est célibataire, on a besoin de partager davantage, et ça semble pas si évident que ça ici. Ok. 7 de coupe, ok. 7 de coupe, roi de coupe, princesse de coupe, 6 de coupe, 4 de coupe. Oui, il y a quand même beaucoup de coupes. Le reste, c'est des deniers, il y a des épées, il n'y a pas de bâton. Très bien. Ici, on est dans une sorte de confusion, où il y a quelque chose qui ne vient pas, qui ne nous saute pas aux yeux, et probablement ce que je vais vous dire là, mais pour autant, c'est bien présent.
Il y a quelque chose qui est... C'est la carte du brouillard, pour moi, je l'appelle toujours comme cela, le 7 de coupe. Il y a beaucoup de possibilités, souvent, il y en a tellement qu'on ne fait pas grand-chose. C'est une carte où on est dans une sorte de rêve éveillé, euh, mais rêve éveillé, donc c'est pas concret, ça n'existe pas. Il y a quelque chose comme ça qui est flou avec cette carte-là, qui répond évidemment. Alors, c'est pas quelle réponse, c'est plutôt dans notre sens, si on va dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a le diable qui est là. Le diable, ok, le diable, vous le connaissez, je suis prisonnier, prisonnière de quelque chose, dans une relation toxique, etc. Si vous connaissez un peu le tarot, si vous avez suivi des tirages de tarot, vous avez déjà entendu ce genre de notion. Mais c'est pas du tout que cela, le diable. Vous faites ça en français, ce sera mieux. Le diable, ça demande à être ancré. Le diable, c'est les plaisirs de la vie. Le diable, c'est la sexualité, mais le diable, ça peut être une sexualité très harmonieuse, très heureuse. Ça dépend de ce qu'il y a tout autour, comme pour tous les tirages du tarot. Ici, il y a besoin d'un partage. Et là, le diable, il y a toujours les amoureux généralement. Donc là, visiblement, c'est le cas sur ce jeu-là aussi. Et là, ils sont vraiment séparés. Et c'est pas forcément le diable qui les sépare ici. On a plutôt l'impression qu'ils sont à part. Il y a quelque chose ici où je fonctionne seul et je prends les trois. Je fonctionne seul et j'ai besoin d'apprendre à fonctionner avec quelqu'un. C'est pas joliment dit, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que je retrouve la reine d'épée, le 9 de denier ici. Le roi de coupe, il est là. Il faudrait pas qu'il soit là. C'est ça le truc. Ça parle peut-être pas de vous, ça parle peut-être pas de votre couple. Si c'est pas le cas, ça parle d'un couple du passé, carte du passé dans le défi, voire du couple parental. Mais si c'est le cas, bah, si ça se présente pour vous et que ça résonne comme cela pour vous, bah, là il est temps de mettre de la libération, de la guérison, de passer à autre chose ici. Valet de coupe, princesse de coupe. Princesse de coupe ici, à côté du diable, j'ai besoin d'être dans la pureté de mon cœur, j'ai besoin d'être dans mon intégrité, d'être fidèle à moi-même, d'être dans la lumière de mon cœur. Allez, on va le dire comme cela. Et la carte qui est freinée, c'est une des clés ici, c'est le 6 de denier, avec la femme bison blanc. 6 de denier, je donne et je reçois. Et souvent, je la résume comme cela, cette carte-là. C'est un peu mon mantra pour cette lame. Mais en tout cas, c'est important dans votre jeu. Je donne et je reçois. Et si on peut peut-être donner, est-ce qu'on sait recevoir? C'est pas si sûr que ça. Et le diable ici demande cet ancrage. Je suis ancré et donc je reçois aussi. Alors, ça peut être dans l'autre sens, hein, mais en tout cas, il y a un équilibre qui n'est pas juste hein, ici. Et on le voit dans la vie du cœur, puisque dans la vie du cœur, j'ai la reine d'épée. Alors, dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, sentimentale, familiale, amicale éventuellement aussi. Hein. On peut aller sur plein de domaines, du moment que c'est relationnel. Ici, même si la carte est très jolie, même si les couleurs sont très jolies, etc., ici, il faut imaginer une certaine froideur. Et dans la vie du cœur, la reine d'épée, elle est malvenue. Euh, Elle est beaucoup plus malvenue, la reine d'épée, ici, que le diable au centre. Et à mon avis, c'est en lien, évidemment. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle veut être seule. J'ai deux cartes ici, on veut être seul. Ou en tout cas, on n'a pas besoin de l'autre. On n'a pas besoin de l'autre et puis on sait faire sans l'autre. Ce qui est plutôt
positif hein, quand je le dis comme ça, mais dans votre tirage, c'est pas positif. Parce que euh, j'y arrive pas en fait. Parce que j'ai été blessé probablement, hein, on peut imaginer qu'il y a ça derrière. Je fais pas assez confiance à quelqu'un d'autre. Je peux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. D'où la princesse de coupe juste dessus, la pureté du cœur. La pureté du cœur et l'enfance en dessous. Quelque chose de cet ordre-là. Mais dans la vie du cœur, ce qui apparaît, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, son cœur, il est broyé. Elle a su surmonter les épreuves. C'est devenu une reine. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de... C'est une reine extrêmement puissante. Enfin, toutes les reines sont puissantes. Quoique la reine d'épée est vraiment puissante et intelligente. La reine de coupe, elle est beaucoup plus sensible, par exemple. La reine d'épée, il y a de la force là-dedans. La reine d'épée, il y a l'épée, c'est l'épée de la justice. Et l'épée de la justice, elle nous dit avec cette épée, là, si tu t'approches trop de moi, je vais brandir mon épée. Et si je sens qu'il y a quoi que ce soit qui me dérange, mon épée va te tomber dessus. Vous imaginez un peu cette image-là. Donc là, il y a quelque chose où je me protège de trop. Et je me protège de trop et je suis pas assez là. Je suis pas assez incarné. J'ai j'ai besoin d'être plus dans le partage. Je sais pas si vous voyez au niveau des couleurs, comment il y a du bleu partout. Et puis là et là, on a du rouge notamment. Et celle-ci, ces trois cartes-là fonctionnent différemment. On va y revenir. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, on a un roi de coupe. Et le roi de coupe, il est là, dans vos activités. Le roi de coupe qu'on a déjà vu hein, sur ce tirage de Mars, c'est le roi de cœur. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant parce que c'est un roi, qui peut être, qui peut exprimer sa vulnérabilité. C'est la spécificité du roi de coupe. J'ai fait tellement de chemin, j'ai appris tellement de choses, je me connais tellement, etc., etc., que je peux vivre n'importe quoi, je peux être vulnérable par rapport à tout ce qui vient, je saurais me relever, je saurais affronter n'importe quoi. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, mais il faudrait qu'il soit là, mon roi de coupe. Il est là, ça veut dire que dans mes activités, il y a quelque chose de profondément épanouissant. Et que ce que je devrais trouver ici, je le trouve plutôt ici. C'est un peu vite dit parce que pourquoi ne pas le trouver ici aussi? Mais en tout cas, il serait beaucoup mieux ici. Et la reine d'épée sur un domaine professionnel, je me laisse pas faire, je m'impose, je décide, etc. Ce serait plus indiqué également. Ok, roi de coupe. Neuf de denier dans la vie intime, dans la vie de l'âme. Et là, j'avais pas réalisé que c'était à ce niveau-là quand j'avais le 9 de denier. Parce que c'est votre vie intérieure, c'est votre vie intime. Et donc c'est ce que vous souhaitez quelque part aussi, ça. 9 de denier, c'est une carte de sécurité. C'est une carte de réalisation. C'est une carte de réussite. C'est une carte... ça parle d'autonomie, ça parle d'indépendance, ça parle d'être libre et ça parle d'être seul. Ça parle en tout cas de réussir sans que quelqu'un vienne m'aider. Parce que probablement on peut penser que si j'en suis là, c'est qu'à un moment donné j'attendais de l'aide et que cette aide elle n'est pas venue. Et donc là, j'ai besoin de fonctionner seul. Et j'ai envie de fonctionner seul. Il y a une problématique sur ça là depuis le départ. Là, au-dessus, je donne et je reçois. Ici, j'ai pas besoin de recevoir.
Je sais me débrouiller, je sais prendre ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin qu'on me donne. Sauf que, bon, après, c'est la vie de chacun, mais c'est pas forcément une conception de la vie qui est très équilibrée. Et surtout, au niveau de votre tirage, on nous le précise grandement. Là, l'entrave, elle est là. La prison dans laquelle vous êtes, c'est celle-ci. Je n'arrive pas à être avec l'autre. Je n'arrive pas à être avec l'autre d'une manière équilibrée, équilibrante en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y a pas des tas de personnes qui sont en couple, bien évidemment. Mais si je suis en couple ici, on peut penser que j'ai des personnes qui passent d'un excès à l'autre, par exemple. Ou soit, je donne tout et je ne reçois rien parce que je ne sais pas. Donc l'autre peut donner tout ce qu'il veut, moi je ne peux pas recevoir. Donc déjà c'est un petit souci, et puis à un moment donné ça peut poser un problème. Après on peut fonctionner toute sa vie comme cela. Mais il y a plein de nuances comme ça sur un couple où le couple n'est pas équilibré euh, et fonctionne pas en équilibre. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. C'est ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, le diable nous dit que je suis invité à donner et à recevoir, alors que moi, j'ai pas forcément envie de dépendre de quelqu'un d'autre. Alors, dépendre, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'avoir confiance en quelqu'un d'autre, d'avoir entièrement confiance en quelqu'un d'autre, et ça, je peux pas. Même si je suis avec quelqu'un depuis très longtemps, il y a une part de moi qui demeure en retrait. Si ça parle pas de vous, ça parle d'un couple de votre famille, ou ça parle probablement du couple parental, parce que dans le défi, on commence avec le 6 de coupe, hein, la carte de l'enfance. La carte de la pureté qu'on retrouve ici avec la princesse de coupe. Vous voyez, c'est quand même la problématique. C'est pour ça que j'insiste là, parce que on pourrait se dire, bah, ok, je fonctionne comme ça, et puis où est le souci? Ben, le souci, c'est que c'est une lecture du tarot, et que le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça. Il nous dit, là, il y a une personne, je donne, je reçois, elle ne sait pas faire. Et que maintenant, il faut se poser des questions là-dessus. Là, de la pureté du passé, euh, une enfance idéale, une enfance idéalisée, un couple parental, et si c'est un couple parental en l'occurrence, ben, un couple parental parfait, ce qui n'existe pas déjà, mais où il y aurait plus d'amour et une guérison à faire probablement. C'est suivi d'un 4 de coupe. 4 de coupe, il y a du manque là-dedans. Il y a du manque, il y a du manque de coupe, du manque d'amour. Et il y a de la déception, il y a de la désillusion, et il y a j'allais dire du retrait. C'est pas du retrait, mais j'abandonne. Je prends ce qui est, je vis avec ce qui est, et j'attends pas mieux. Je fais pas confiance à la vie. Je fais pas confiance à Dieu, je fais pas confiance à la source, comme vous le souhaitez. Mais là, j'ai les trois coupes là, et cette coupe-là, qui est immense derrière moi, je la ressens pas. Alors je la vois pas certes, et il y a le soleil dedans qui plus est. Je la vois pas certes, mais elle est vraiment derrière moi. Et je la vois pas et je la ressens pas. Et là, les deux oiseaux symbolisent vraiment le partage, l'équilibre entre les deux. Et il y a quelque chose où moi je suis en déséquilibre. Il me manque quelque chose. Et ce qui est embêtant, le bémol de votre jeu ici, c'est que j'ai appris à faire avec. Et que je ne le vois pas, que je ne le ressens pas, qu'il manque quelque chose. Mais l'étoile me ramène sur le bon chemin. Et l'étoile me ramène, l'étoile m'indique qu'il est temps de prendre à nouveau des risques au niveau du cœur. Prendre à nouveau des risques, c'est être vivant.
Et c'est être dans plus de partage. Là, j'avais ça pour un signe le mois dernier, ou sur les tirages sentimentaux, je crois. Pour les béliers, je crois. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, où j'arrivais à me débrouiller seul. Puis c'était sentimental en plus comme tirage, c'était plus embêtant. Euh, mais le tarot me disait que non, là il faut aller vers l'autre. Ou c'est pas qu'il faut aller vers l'autre, parce que je pense que l'autre, si vous êtes en couple notamment, l'autre il est là. Et il n'y a pas de problème avec l'autre, hein, même avec le diable ici. C'est toujours en soi. Et le diable de toute façon est toujours en soi quoi qu'il arrive. Mais là, il n'y a pas de relation toxique par exemple. Il y a pu avoir une relation toxique par le passé. Mais là, pour moi, il n'y a pas de relation toxique, mais je sais plus, peut-être parce que j'ai vécu ça, ou que je l'ai vu. Je sais pas être dans l'équilibre et dans le partage. Et du coup, je peux m'épuiser. Et puis, à un moment donné, je vais épuiser l'autre aussi. Parce que si l'autre ne peut pas me donner ce qu'il a envie de me donner, il n'y a plus de partage. Et quand il n'y a pas de partage, il n'y a pas de couple. Enfin, bon, c'est ma vision des choses. Je vous la laisse comme ça, mais il y a le 6 de denier qui est là quand même, hein. C'est de la générosité, c'est du partage, c'est de l'abondance, c'est magique. Le diable, j'ai besoin de m'incarner davantage et d'aller voir une blessure qui est là. Soit elle est à moi, soit elle est présente, soit elle est dans mon passé, soit elle est dans mon passé, mais chez les parents ou peut-être même plus loin. Mais en tout cas, elle est bien présente. Ok, on va demander au deuxième tarot hein, d'aller plus loin là-dessus, hein, donc notamment quand même sur le diable, mais c'est pas cette carte-là. Moi, c'est ici que je vais aller plus loin, et ici. Ici, c'est deux cartes de solitude. Euh, alors que là, j'ai une carte de partage, et que là, on a des amoureux qui sont séparés. Donc, est-ce que célibataire en couple, il y a une solitude qui est présente? Est-ce que je la souhaite? Est-ce que je ne la souhaite pas? Est-ce que je la vois? Est-ce que je la vois pas? Il y a beaucoup de choses à voir dans notre tirage, là, mes amis, pour aller plus loin un petit peu, là. Et surtout, c'est vraiment partout présent dans votre tirage, là. 7 de coupe, le brouillard, je vois pas les choses. 6 de coupe, 7 princesse de coupe, j'ai besoin d'être dans la pureté du cœur. Bon. Je vous laisse avec ceci. J'allais plus loin sur l'extension ericjustin.com dans les extensions comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.